La bibliothèque de l'UOB a permis au CRELAF, centre de recherche esthétique langagé africain, de faire tomber son rideau des journées d'études doctorat sur le thème « La vie culturelle en Afrique équatoriale durant la colonisation » dans les œuvres littéraires, artistiques et études scientifiques après 72 heures de travaux. Chrétien, catholique, non, et il le pose bien dans ses romans. Et c'est ça justement cette pluralité des identités qui se fondent, émergeant des situations de contact, dans toute situation de contact. Elles sont présentes. Mais regardez même l'histoire de l'humanité, pour ne pas revenir un peu plus loin. Les Européens, parlons des Français, tout ce qui caractérise la culture française est complètement d'un apport extérieur. Dans leur histoire, tout ce qui la caractérise, même la langue, est un apport extérieur. Bien sûr, un apport extérieur dans le cheminement, mais avec des fécondations internes. Et oui, la culture aussi, l'identité, c'est l'appropriation de ce que l'on a transformé et qui s'enracine en soi par rapport au sol, par rapport aux institutions. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre dans ce mouvement. C'est reconsidérer notre histoire, mais qui est, entre guillemets, jeune. Mais s'il faut seulement la lire à partir de l'angle politique ou bien idéologique, on ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi il faut la remettre sur une diversité de regards qui font un peu celle qui est fondée, par exemple, dans la démarche des études culturelles, de voir ce que sévit en dehors de la tension politique, en dehors des enjeux idéologiques, retisse comme histoire personnelle. Ou amplement sont-ils des personnages totalement exclus de la séduction de la vie. Le professeur Frédéric Mambenga, directeur du CRELAF, face aux enjeux de la mondialisation qui font l'ombre à la culture africaine, invite les Africains et gouvernements de mettre en exergue nos cultures et traditions en perte de vitesse. Qui ont commencé le mercredi dernier, et s'achèvent là maintenant ce vendredi, ont eu pour thème la vie culturelle en Afrique équatoriale française durant la colonisation. Il s'agissait pour nous, universitaires, à partir des travaux de nos doctorants, donc leur thèse de doctorat et leur future thèse de doctorat, de proposer une analyse en profondeur de ce qu'a été les cultures coloniales africaines durant cette période. C'est-à-dire dans la notion de culture africaine, en époque coloniale, il faut voir les cultures autochtones, et puis aussi les cultures qui ont été issues de la colonisation. Nous sommes partis donc des œuvres littéraires, mais également des travaux anthropologiques, historiques, etc., pour remettre au jour un peu cette diversité des cultures africaines. Et finalement reposer la question, mais finalement, il n'y a pas qu'un sens unique dans la notion de culture africaine, mais plutôt un sens pluriel qui se déploie à travers le temps. Voilà un peu ce que nous avons ici mis au jour, revisiter ce qui a été dit entre déjà le passé et l'année d'études, ce qui a été vu entre les différentes théories postcoloniales, pour retrouver un peu, par rapport à la réalité gabonaise, quelle a été l'essence de la culture, bien des cultures gabonaises en période coloniale. Bien, nous pensons, et c'est d'ailleurs ce que l'on dit, nous savons célébrer nos cultures traditionnelles, c'est-à-dire celles qui sont là depuis avant la période coloniale. C'est-à-dire nous savons les célébrer, elles sont là, mais nous oublions et nous refusons de reconnaître qu'en nous, il y a une part de la culture coloniale. Donc ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut aussi dire ce que c'est la culture coloniale parce qu'elle fait partie de notre être actuel. Il n'y a pas d'Africain véritable qui soit sans cet apport de la culture coloniale. Donc il ne faut pas seulement vivre la situation, le passé colonial sur un plan névrotique, c'est-à-dire maladif, comme un conflit. Il faut voir ce qu'elle a aussi constitué en nous. Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas de préconiser quelque chose. Nous faisons seulement un travail de scientifique, c'est-à-dire, et puis d'historien, c'est de remettre le mouvement de cette réalité coloniale au jour, dans toute sa pluralité, c'est-à-dire dans tous les éléments qu'elle avait contenus. On ne peut pas parler de Gabonais comme si le Gabon était déjà une constitution d'emblée qui était établie déjà avec des cultures gabonaises dites avant même la colonisation. C'est ce que nous disons. Dire, par exemple, culture gabonaise, c'est dire aussi culture des populations qui constituent un peu le Gabon, mais en même temps, c'est dire aussi culture de ce que la colonisation qui a fabriqué
l'histoire gabonaise contemporaine apportée, constitue comme élément d'histoire au point de vue de la vie culturelle. C'est cela le débat. Devant le panel et la famille biologie, ainsi que les invités, le nouveau docteur Monjo Lundu Réel n'a pas hésité de donner son sentiment après sa soutenance, basée sur dynamique culturelle dans le roman colonial et le roman africain francophone post-colonial de 1980 à 2009. Vise à montrer, parce que le plus souvent, les études coloniales ou post-coloniales se sont faites toujours de manière différente et séparée. Mais là, nous avons un sujet qui nous permet de lire à travers une catégorie. Nous appelons, n'est-ce pas, la culture, les deux littératures, les deux romans, le roman colonial et le roman africain francophone post-colonial. Donc, dans cette thèse, le roman, plutôt la culture, est saisi, n'est-ce pas, comme une catégorie analytique qui nous permet de rapprocher, n'est-ce pas, les deux romans, le roman colonial. Mais la particularité ici, c'est que le roman colonial dont il s'agit, c'est ce roman colonial qui est écrit, n'est-ce pas, par les Noirs, par les indigènes ou par un colonisé. Non pas une littérature coloniale qui serait écrite par un occidental. En fait, cette thèse s'inscrit dans le cadre, il faut le dire, des journées doctorales sur la vie culturelle en Afrique équatoriale pendant la colonisation. Donc, le sentiment, c'est simplement dire que, effectivement, c'est un sentiment, n'est-ce pas, de joie de participer, n'est-ce pas, à cette journée, étant entendu que le thème de notre thèse rentre effectivement dans la perspective de la journée doctorale sur, n'est-ce pas, la vie culturelle en Afrique durant la colonisation, donc en Afrique équatoriale. Nous notons que les journées d'études doctorales du 29 au 31 mars 2023 ont fixé le cap sur l'actualisation de la culture et littérature africaine en donnant des armes pour la défense de l'Afrique face à la mondialisation. Pour cette tombée du rideau du 31 mars, le carrefour de connaissances s'est achevé dans une ambiance conviviale.